Après déjà 4 représentations, je suppose que le pouvoir de l'espérance a déjà commencé à faire effet en vous. L'espérance, c'est vraiment un pouvoir, comme nous l'avons déjà dit, a un pouvoir sur notre présent, mais aussi concernant notre futur. Aujourd'hui, nous allons tenter de poursuivre encore, de renforcer le pouvoir de l'espérance en chacun de nous. Aujourd'hui, nous en arrivons au sujet que nous avons intitulé « Allumez la lumière, éteignez le feu ». Pour introduire notre sujet, je vous invite à un petit exercice mental. Imaginez une pièce complètement fermée, porte, fenêtre, volet, complètement fermée. Dans cette pièce, il y a un homme, quelques meubles et une très grosse bougie allumée. Et cette bougie inonde la pièce de sa lumière. Brusquement, l'homme décide d'éteindre la bougie. Il se trouve dans l'obscurité la plus absolue. Et donc, il commence à se cogner sur les meubles quand il se déplace. Ouch! À qui la responsabilité des souffrances de cet homme? Voici la question. À qui la responsabilité des souffrances de cet homme quand il se cogne sur les meubles? Est-ce la faute des meubles? Est-ce la faute de la bougie? Ou est-ce que ces souffrances sont dues au choix qu'il a fait? Cette illustration basique, certes, pourrait nous aider à comprendre la question qui se pose depuis très longtemps à l'humanité et question qui a dû se poser et qui se pose encore en 2020 avec beaucoup d'acuité. La question est la suivante. Si Dieu existe, si Dieu est si bon, tout-puissant, comme cela est souvent répété, pourquoi tant de souffrances sur la terre? Est-ce que 2020 a été complexe, a été difficile, a été terrible, est encore pour les jours qui nous restent? Parce que Dieu, qui est soi-disant bon et puissant, ne s'intéresse pas au sort de l'homme. Est-ce que c'est à cause du fait que Dieu se désintéresse de nous que l'année a été si difficile? Vous savez, du point de vue biblique, la question de la souffrance, c'est un peu comme dans l'illustration que nous avons vue précédemment. Et nous allons risquer une petite comparaison, sachant que comparaison n'est pas toujours raison. Nous sommes bien d'accord. Il y a donc toujours une limite quand on fait des comparaisons. Et c'est pour cela que nous allons faire cela en gardant l'idée à l'esprit que comparaison n'est pas toujours raison. Mais allons-y quand même. Allons faire un petit rappel déjà de l'illustration. Vous vous rappelez, une pièce complètement fermée, porte, fenêtre, volet. Dans cette pièce, un homme, des meubles, une grosse bougie qui inonde la pièce de sa lumière. Et puis brusquement, l'homme qui décide d'éteindre la bougie, il se retrouve dans l'obscurité absolue, totale, et là, il commence à se cogner sur les meubles quand il se déplace. Et nous avions posé la question, mais à qui la faute? Aux meubles, à la bougie ou au choix de l'homme? La pièce, si nous comparons cette illustration à la situation du monde et à la question du mal sur la terre, la pièce représente le monde. La bougie, elle, représente Jésus, qui se présente comme étant la lumière du monde. Les ténèbres représentent l'action du mal et du malin. Et les meubles représentent les éléments naturels qui sont normalement destinés au confort de l'homme, un peu comme les meubles, mais qui, avec l'obscurité, c'est-à-dire avec l'action du mal, deviennent des dangers potentiels. On pense à la mer, le soleil et tout ce que vous pouvez imaginer. Si l'homme dans la pièce se cogne aux meubles, c'est à cause du choix qu'il a fait d'éteindre la bougie. Tant que la bougie était allumée, l'homme était en sécurité. La seule chose qu'on pourrait reprocher à la bougie, c'est de s'être laissé éteindre. La bougie, on ne peut lui reprocher qu'une chose, c'est d'avoir accepté que l'on puisse l'éteindre. Mais si une bougie ne se laisse pas éteindre, ce n'est pas une bougie. Imaginez-vous
dans une pièce, dans une grande maison seule, et vous êtes face à une bougie qui ne se laisse pas éteindre. Je suis sûr que vous ne dormiriez pas dans cette maison. Donc la bougie, elle se laisse éteindre parce que c'est sa nature. Un peu comme Dieu ne s'impose jamais aux hommes de force. Dieu est un être de liberté. Tout ce qu'il fait, c'est pour la liberté des autres. C'est pour cela qu'on parle de liberté religieuse. Dieu laisse chacun libre. Et lorsque Dieu dit « Je suis là pour votre bonheur », si l'homme décide d'éteindre la bougie, c'est-à-dire de mettre Dieu de côté et de construire sa vie, une société ou sa famille sans Dieu ou en prenant les choses qui ne le dérangent pas trop de Dieu, eh bien, on ne peut pas reprocher à Dieu de se laisser mettre de côté. Et vous savez, chers amis, vous avez bien compris, je pense, que ce que nous cherchons à vous dire, c'est que le résultat, la souffrance de l'homme, la cause, c'est son choix. Ce n'est pas à cause des meubles, c'est son choix qui a entraîné la situation. Et depuis le début, Dieu cherche à se présenter dans la Bible comme étant la lumière du monde, la véritable lumière. Et nous sommes tous d'accord que sans lumière, il n'y a pas de vie. Sans lumière, il n'y a pas de vie. D'ailleurs, pour bien illustrer cela, voici comment le récit de la création a été organisé par le Saint-Esprit pour nous faire comprendre que Dieu est la véritable lumière. D'abord, le premier acte de la création, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il va d'abord créer la lumière. Nous savons tous que la Bible dit dans Genèse 1, verset 3, que la lumière soit et la lumière fut, ce fut le premier acte, le premier jour. Ensuite, cette lumière qui est à l'origine du processus de création, de vie donc, ce n'est ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles. C'est Dieu lui-même, car le soleil est créé par Dieu seulement au 4e jour de la création. Nous lisons cela dans Genèse chapitre 1er, versets 16 à 19. Vous pourrez lire à loisir, mais en résumé, dans Genèse 1, 16 à 19, la Bible dit « Dieu fit les 2 grands luminaires, ce fut le 4e jour. » Les luminaires ont été faits le 4e jour. Et il y avait de la lumière depuis le 1er jour. Et encore plus intéressant, la Bible dit que l'apparition de la vie se fait au 3e jour, parce que nous avons cette phrase dans Genèse 1, versets 12 à 13, qui nous dit que la terre produisit de la verdure, et ce fut le 3e jour. Reprenons, parce que c'est important. 1er jour, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. 3e jour, déjà nous avons la terre qui produit de la verdure. Et ce n'est que le 4e jour que le soleil et la lune apparaissent. Par conséquent, la véritable lumière, ce n'est pas le soleil. Et malheureusement, dans l'histoire de l'humanité, beaucoup de peuples, de nations, ont considéré le soleil véritablement comme un dieu, la source de la vie, et on connaît même des cultes au soleil. Mais mes chers amis, le soleil n'est pas la source de la vie, c'est Dieu qui est à l'origine de la vie. Dieu est la véritable lumière. La véritable lumière est Dieu, et la véritable lumière est à l'origine de la vie. La véritable lumière doit rester allumée, sinon la vie devient courte et amère. Mais malheureusement, l'être humain a choisi d'éteindre la véritable lumière. En fait, c'est le fait d'organiser la vie, la société, la famille, l'économie, sans Dieu, sans la véritable lumière, qui permet aux ténèbres de s'installer et à la souffrance d'entrer dans l'environnement de l'être humain. C'est le fait d'éteindre la véritable lumière qui a allumé le feu de la souffrance sur la terre. C'est pourquoi notre sujet s'intitule « Rallumer la lumière, éteignez le feu ». Le feu de la souffrance a pour source le fait que l'humanité, l'homme en général, a choisi, en faisant rentrer le péché dans son environnement, d'éteindre la véritable lumière. C'est l'expérience vécue par l'Israël biblique et qui nous permet sans doute
de comprendre la situation du monde aujourd'hui. Le livre du prophète Ésaïe rapporte ce que Dieu dit à ce peuple à ce moment, cet Israël biblique, et qui ressemble étrangement à notre situation aujourd'hui. Dans Ésaïe chapitre 1er, verset 7, la Bible nous dit que Dieu interpelle ce peuple en leur disant « Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. » Quelle est la cause de leur souffrance? Au chapitre 2 et au verset 5, la cause est décrite. D'ailleurs, Dieu lance un appel. Ésaïe chapitre 2, verset 5, « Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Le problème, c'est parce qu'en quelque part, à un certain moment, le peuple a éteint la véritable lumière. Regardez comment cela est dit autrement. Toujours dans Ésaïe chapitre 2 au verset 22. « Cessez de vous confier en l'homme, car dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? » Vous avez vu deux versets pour dire la même chose. Venez et marchons à la lumière de l'Éternel, ou cessez de vous confier en l'homme dans lequel il n'y a qu'un souffle. Aujourd'hui, n'est-ce pas un peu notre société? N'est-ce pas un peu la société aujourd'hui où la parole des hommes, la parole des scientifiques, des philosophes et parfois même de certains animateurs ont plus de paroles, ont plus de poids que la parole de Dieu? Ne sommes-nous pas dans une société où aujourd'hui la parole de Dieu n'a que peu de valeur? Ce que Dieu a dit est bafoué souvent par la parole des hommes. Mais pour quel résultat, chers amis? Quel résultat? C'est vrai que notre société va de progrès technologique en progrès technologique. Mais on a parfois l'impression que chaque progrès technologique, chaque progrès, chaque pas que nous faisons dans ce domaine-là nous tire en arrière dans le vrai domaine, c'est-à-dire dans la vie, dans les relations humaines, dans la manière de se comporter. Alors que nous avons créé toutes sortes de téléphones et de moyens de communication, notre société n'a jamais eu autant d'individus isolés. Alors que nous avons tellement de laboratoires, tellement de sciences qui se développent, on aurait dit qu'on n'a jamais été confronté à autant de maladies qui nous dépassent. Ça ne règle pas tous nos problèmes. Parfois même nos avancées technologiques sont source de maladies et de souffrances pour nous. Est-ce à dire que la science est à bannir? Mais pas du tout. Est-ce à dire que la philosophie, la psychologie sont à bannir? Mais absolument pas. Non. L'homme a besoin de réfléchir. L'homme a besoin de réflexion, de travailler dans différentes sciences. C'est normal, c'est bon et c'est bien. Mais quand la science et quand toutes ces choses prétendent remplacer Dieu, c'est là que le problème se trouve. Dieu n'est pas le responsable des malheurs de la terre. Au contraire, il est aussi la victime du choix de l'être humain qu'il aime. Victime parce qu'il s'est identifié aux hommes. Il a souffert avec eux en Jésus. Jésus est venu comme la véritable lumière dans le monde et il a été malheureusement méprisé et crucifié. Il est tout autant victime que vous et moi. Même plus victime encore que vous et moi, parce qu'il n'a jamais participé au péché. Le but de la venue de Jésus sur terre, chers amis, ce n'est pas seulement de nous donner une bonne occasion de nous retrouver et de faire une belle fête. Ce n'est pas seulement pour cela que Jésus est venu. Jésus est d'abord et essentiellement venu pour nous permettre de rallumer la véritable lumière, d'abord dans nos vies, ensuite dans nos familles et dans la société. Nous devons rallumer la lumière pour éteindre le feu de la souffrance. Dieu n'est pas responsable de nos souffrances. Au contraire, il est la seule solution au problème du mal. Quand un homme se laisse envahir par la véritable lumière, c'est-à-dire par Jésus-Christ,
il n'est plus un vecteur du mal. Dans Éphésiens chapitre 5 au verset 8, l'apôtre s'adresse à l'église qui se trouve dans cette ville, à Éphèse. Et voilà ce qu'il leur dit, et qui confirme tout ce que nous disons. Il dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » C'est ça la solution au problème du mal. Si chaque être humain devient une lumière, c'est-à-dire s'est laissé pénétrer par Dieu qui est la véritable lumière, la lumière à la base de la vie, la source de la vie, la lumière qui a créé la première verdure, c'est Dieu. Vous vous rappelez dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Si chaque être humain se laisse envahir par cette lumière et devient un enfant de lumière, comme dit l'apôtre Paul, eh bien le fruit de la lumière, c'est la bonté, c'est la justice, c'est la paix. Nous allons forcément faire reculer le mal. Plus il y aura des enfants de lumière sur la terre, plus le mal va reculer. Plus il y aura des enfants de lumière dans une famille, plus le mal va reculer. Si vous soupirez après une vie plus juste et meilleure, si vous avez envie de contribuer à rendre la société dans laquelle vous vivez plus pacifique, si vous avez envie de vivre bientôt dans un monde où la souffrance n'existera plus, alors il y a une toute petite phrase à dire quotidiennement et à mettre en pratique. Cette toute petite phrase, elle se trouve dans le psaume 119, au verset 105. Tous les jours, dire à Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien que nous reconnaissions que Dieu n'a pas dicté la Bible mot à mot, nous acceptons la Bible comme la parole de Dieu, une parole pleinement inspirée par le Saint-Esprit à des rédacteurs humains. Les grandes vérités fondamentales y sont clairement et simplement révélées. Ce ne sont pas ceux qui lisent la Bible qui risquent de tomber dans l'erreur ou de s'égarer. Non, bien au contraire. Ce sont ceux qui essayent de mener leur barque selon leurs propres pensées. C'est eux qui risquent de tomber dans l'erreur. Ceux qui ont de l'avenir avec Dieu, ce sont ceux qui préservent leur vie spirituelle. Ce sont ceux qui se caractérisent par une recherche de la volonté de Dieu telle que révélée dans sa parole. Et c'est pour cela que le dernier livre de la Bible parle ainsi de ce que la Bible qualifie de saints. C'est-à-dire, les saints pour la Bible, ce ne sont pas ceux qui sont au ciel en quelque part. Non, pour la Bible, les saints, ce sont des personnes vivantes, bien vivantes sur la terre, mais qui cherchent à marcher selon la parole de Dieu. Pas des personnes impeccables, il n'y en a pas, à part Jésus, mais des personnes qui ont ce puissant désir, cette volonté renouvelée chaque matin de chercher Dieu et de marcher selon sa parole. C'est pourquoi il est dit dans le livre de l'Apocalypse, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Vous avez noté comment la Bible qualifie les saints? Les saints, ce sont ceux qui persévèrent, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Chers amis, les commandements de Dieu ne sont pas un carcan pour l'homme. Les commandements de Dieu sont pour notre bonheur. Les commandements de Dieu ne sont pas arrêtés à la période vétérotestamentaire, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Les commandements de Dieu sont mentionnés jusque dans le livre de l'Apocalypse, le livre qui révèle les choses de la fin des temps et le retour de Jésus. Par conséquent, observer les commandements de Dieu n'est pas has-been, n'est pas dépassé. Observer les commandements de Dieu, marcher selon les commandements de Dieu, ne sont pas en contradiction avec la foi ni la grâce. La grâce a son rôle et les commandements aussi ont leur rôle. Parce que nul d'entre nous ne peut observer ou ne peut prétendre qu'il observe définitivement et totalement tous les commandements de Dieu. Quand nous avons raté une marche, la grâce de Dieu supplée
à cette faiblesse. Mais notre désir, notre volonté, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est de marcher selon les commandements de Dieu. Et c'est pourquoi nous voulons terminer en utilisant le psaume 119 au verset 105 comme notre prière. Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voulez-vous cette fois dire cette prière avec moi? Cette prière qui deviendra votre leitmotiv, qui deviendra votre slogan tous les jours, chaque matin. Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Chers amis, collectivement, individuellement, en famille, rallumons la véritable lumière afin d'éteindre le feu de la souffrance. Nous vous invitons à rester donc avec nous pour les prochains numéros, car nous continuerons à étudier la Bible. Nous continuerons à rallumer la lumière de telle sorte que nous puissions faire reculer le mal sur la terre et espérer qu'un jour, selon la promesse maintes fois répétée dans la Bible, que nous vivrons un jour dans un monde où le feu de la souffrance sera complètement éteint lorsque Christ apparaîtra pour instaurer son royaume. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Quand tout petit, souvent, nous rêvions de Noël et tous les présents que nous espérions, nous ne réalisions pas que tout petit bébé pour eux nous donnait le plus grand des présents. Nous sommes la raison du don de sa vie. Nous sommes la raison qu'il souffrit pour eux. Un monde perdu, il donna ce qu'il fut. Nous donna une raison de Au fil des années, nous apprenions beaucoup, plus à partager et à vivre pur, en songeant, oui, chaque jour qu'un homme donna sa vie pour nous, parce qu'il nous aime. Oui, il nous aime. Nous sommes la raison du tour de sa vie. Nous sommes la raison qui souffrit pour eux. Un monde perdu, il donna ce qu'il fut. Nous donna une raison de vivre. J'ai trouvé ma raison de vivre. C'est ton Christ, mon sauveur, qui me guide. Dans tout ce que je fais, chaque mot que je dis, je donne
Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour recevoir notre littérature gratuite, retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. Sur cette antenne, à la même heure. Vous avez apprécié cette émission? Visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Pour recevoir notre littérature gratuite, retrouvez le pouvoir de l'espérance chaque jour du 13 au 27 décembre. Sur cette antenne, à la même heure. Appelez le 08 05 288 389 chaque jour de 9h à 21h. Pour avoir une info, voir le replay, exprimer un besoin, une prière, visitez-nous au www.lepouvoirdelespérance.org. Merci de votre écoute. À demain.